Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Brigitte et toute l'équipe à Saint-Hyacinthe-Bagotte pour votre invitation. Malheureusement, évidemment, ça m'aurait fait un grand plaisir d'être avec vous ce soir, mais malheureusement, on avait déjà planifié un événement, ça fait des semaines, alors je ne pourrai pas être avec vous. J'ai hâte de vous voir en personne lorsqu'on retourne au Québec bientôt. Vous savez qu'on vit dans un moment crucial pour notre parti et notre pays. Des piliers de notre système économique et de notre filet social ont été attaqués ou sont menacés par les libéraux et par les conservateurs. On l'a bien vu dans leur course à la chefferie, celle des conservateurs. D'ailleurs, qui a passé très proche de bien mettre la fin dans le système de gestion de l'offre, quelque chose qui est tellement important chez vous. Pour le moment, heureusement, on a pu écarter la menace, mais je sais trop bien à quel point ça peut ne tenir que par un fil. Je l'ai vécu chez moi, dans les prairies, alors que les conservateurs ont démantelé la Commission canadienne du blé. À l'image de ce que fait la gestion de l'offre pour nos producteurs laitiers en région, les conservateurs ont réussi à démanteler un système qui était conçu pour défendre les petits producteurs de céréales chez nous, ainsi que notre communauté et notre région entière. Il faut toujours se tenir prêt à se mobiliser pour protéger nos acquis. Un réflexe bien présent au NPD. Et au Québec. Par contre, on doit être vigilant. On sait que les libéraux veulent mettre en rigueur l'accord de libre-échange avec l'Europe, qui aura des conséquences sérieuses pour le système de la gestion de l'offre. Au NPD, on ne les laisserait pas s'en tirer sans se battre, et on est chanceux de compter sur Brigitte et une équipe dynamique pour défendre nos intérêts. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de ce que les libéraux ont fait la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir pour les travailleurs à travers le Canada. Ils ont taillé en pièces le régime d'assurance-emploi qui avant couvrait la grande majorité des travailleurs et maintenant, ça couvre même pas la moitié. Lutter pour défendre les chômeurs et les sans-emploi, c'est quelque chose qui nous tient au cœur au NPD. On a toute qu'une porte-parole sur les matières d'emploi avec nous qui sait trop bien que le système ne fonctionne pas pour tout le monde. Les libéraux viennent d'être élus en promettant du vrai changement. Mais on le voit bien qu'ils ne livrent pas la marchandise. C'est pour ça que c'est important d'avoir des députés au Parlement, comme Brigitte, qui savent de quoi ils parlent et qui vont défaire les libéraux en 2019. Pour qu'on puisse rendre notre société plus juste et plus équitable. Au-delà des travailleurs et des travailleuses au chômage, de nos jours, on doit composer avec des travailleurs et des travailleuses sous-employés. Je pense aux gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts parce qu'ils ne trouvent pas des emplois que des emplois à temps partiel, des emplois contractuels, sans avantages sociaux et sans pension. Je l'ai vu quand j'avais fait ma tournée pan-canadienne sur la précarité de l'emploi. Ça m'a inspiré à me lancer dans la course au leadership du NPD pour qu'on propose des changements fondamentaux et non des changements superficiels. Pour moi, ça prend la forme de défendre nos services publics universels et gratuits. Je vais travailler avec les provinces et avec le gouvernement du Québec pour qu'on défende nos services publics. Ça va vouloir dire changer la loi sur la santé du Canada pour qu'on inclue l'assurance dentaire dans nos régimes de santé. Ça va vouloir dire travailler avec le Québec pour qu'on finance l'éducation postsecondaire adéquatement et qu'on se dote enfin de la gratuité scolaire. Ça va vouloir dire renforcer le régime d'assurance médicaments publics pour qu'aucune vie ne soit mise en danger parce que les médicaments sont trop chers. On doit aussi en faire plus pour protéger notre environnement. On l'a vu à l'Outaouais et ailleurs au Québec lors de ce printemps avec les inondations. Les désastres écologiques vont être plus fréquents et plus puissants. Il faut qu'on se donne les outils pour y faire face, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique en réduisant sérieusement nos émissions de gaz à effet de serre. Ma campagne s'inspire de bien des choses que les Québécois et les Québécoises ont fait. Quand on regarde le système d'éducation du Québec et le filet de protection sociale qui existe chez vous,
Mais surtout quand on voit la vigueur des gens pour défendre leurs acquis sociaux, ça me donne de l'espoir. De l'espoir qu'on peut changer les choses pour le mieux. On sait que ce n'est pas parfait, mais un grand nombre de problèmes qu'on a s'expliquent parce que le fait que Ottawa n'est plus un partenaire pour le Québec ni pour les provinces, et qui n'en fait pas assez pour valoriser tout ce qu'on a bâti pour donner une chance égale à tout le monde dans notre société. C'est pour ça que je veux être chef du NPD et première ministre, la première première ministre NPD dans l'histoire du Canada. Comme Jack le disait si bien, il est grand temps qu'on travaille ensemble. Et comme on le dit lors de notre campagne, il faut travailler ensemble pour réaliser la justice sociale, environnementale et économique pour tout le monde. Je veux vous remercier et je veux remercier Brigitte encore une fois pour m'avoir invité à partager mes pensées avec vous, même si c'est à distance. Je suis contente de pouvoir compter sur des membres de notre équipe comme Jacinthe, qui est avec vous ce soir, qui peut vous répondre à vos questions, mais j'ai aussi hâte de vous voir en personne lorsqu'on retourne au Québec. Merci et bonne soirée.